Bonsoir, bonsoir les amis, bonsoir les camarades, connectez-vous, partagez le direct et on va pas durer au champ. Voilà, c'est fait tard. Je me dis que beaucoup sont occupés, d'autres sont partis se coucher pour ceux qui travaillent un peu tôt. Mais bon, vous savez, c'est comme ça. Hein. Faut pas laisser passer un jour. C'est la guerre de l'information. C'est le seul endroit où on ne se fait pas de cadeaux. Oui, c'est comme ça y est. Donc, connectez-vous, partagez le direct. Ceux qui sont connectés, vous-même vous connaissez, partagez. Saluez-moi pour que je puisse vous saluer parce que quand ça va être lancé, je n'aurai plus le temps de saluer le monde mondial. Vous-même vous connaissez. Hein. Voilà, anti-ivoirien de souche, il n'y a pas de trahison. Donc, connectez-vous, connectez-vous. On va se laisser. Parce que aujourd'hui, là, j'ai vu des bêtises là que je ne comprends pas. Il faudrait qu'on m'explique pourquoi est-ce qu'on donne autant d'argent à des gens inutiles. Il faudrait que les gens aussi me disent pourquoi est-ce que le président Laurent Gbagbo et la diva, c'est leur sujet de causerie ou de moquerie. Parce que vraiment, c'est pitoyable. Donc, comme je le dis, partagez ceux qui sont là, saluez pour que je puisse vous répondre, ou saluer, parce que quand c'est parti, c'est parti. Salut, salut, salut les amis, moi c'est le président Lota. Je m'invite cette nuit chez vous à travers vos différents réseaux sociaux pour vous apporter ma contribution dans la lutte ivoirienne. La lutte ivoirienne qui a fait assez de morts, de déplacés de guerre et de prisonniers politiques. À l'heure où je vous parle, nous avons encore des prisonniers politiques, nous avons des exilés, nous avons des gens qui sont en prison qu'on ne sait pas pourquoi ils sont en prison. Draman Ouattara même ne peut pas savoir pourquoi est-ce qu'il est garde en prison. Et le président Laurent Gbagbo ne cesse de répéter matin, midi, soir. Libérer des gens qui n'ont rien fait. Libérer les gens qui n'ont rien fait. Et ça rentre ici, ça sort là-bas. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, j'ai vu les budgets programmés pour 2023. Je suis scandalisé parce que ce budget-là, ça fait pitié. Voilà. Nous sommes pépéteux, mais on donne de l'argent à des gens qui ne servent à rien. C'est la réalité. Oui, mon frère André Mathieu, sois salué. Sois tous salués, vous qui êtes là. Je voulais parler ici du ministère du traite KKB. Oui, celui-là même qui est l'ami de Charles Blé Goudé. Parce que mine de rien, Charles Blé Goudé, tous ses amis sont toujours des traites. Des KKB à Finguessan, tu vois, tous ses amis sont toujours dans les magouilles, dans les trucs bizarres. Bon, tu sais, l'amitié, on ne choisit pas ses amis, hein, ça vient comme ça. Donc, je voulais vous parler des KKB et le budget programmé qu'ils ont voté. C'est-à-dire qu'un ministère qui ne fait rien pour les Ivoiriens, qui ne sert à rien, on leur donne près de 4 milliards. C'est-à-dire que 5 milliards, c'est-à-dire que lui, KKB, là, gouvernement de Draman Ouattara, là, ils ont prévu que lui, l'année prochaine, ils vont lui donner 5 milliards pour qu'il fasse fonctionner son ministère. Mais dites-moi, depuis Draman a pris le pouvoir en 2020, pour ne pas dire qu'il a brigandé les Ivoiriens, il a coupé la tête des Ivoiriens. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Lui, son ministère, là, qu'est-ce qu'il a fait? Parce que quand on parle de réconciliation, on doit avoir des actes, des actions positives et concrètes sur le terrain. Mais nous n'avons rien vu jusque-là. Parce que quand on parle de réconciliation, ce n'est pas donner 100 millions de nos francs à Salfo, le Bouvier, pour aller faire des tournées à Yamsoukro. Ce n'est pas ça la réconciliation. La réconciliation, c'est comme la paix. Comme Oufou l'a dit, la paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. La réconciliation aussi, ce n'est pas une histoire de donner de l'argent aux artistes pour faire des concerts gratuits, mais c'est la libération, c'est l'atmosphère politique. Les gestes que le président Laurent Gbagbo pose en Côte d'Ivoire, ce sont des gestes qui montrent que le monsieur-là, il veut de la démocratie, il veut de la paix, il cherche l'apaisement. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il a la possibilité d'avoir le micro et de parler aux Ivoiriens, il démontre aux Ivoiriens qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a plus de
rancune, il n'y a plus de problème et nous allons vers la libération des prisonniers politiques. Mais Draman Ouattara n'entend pas ça de ses oreilles parce que lui, là, son pouvoir est basé sur la méchanceté, la dictature, l'humiliation des Ivoiriens parce que lui, les Ivoiriens l'ont toujours pris comme un étranger. Les Ivoiriens ne l'ont jamais accepté comme un Ivoirien. Donc lui, ça lui pose un problème que lui, Draman Ouattara, le super-héros, le dangereux, le brave Tchè, celui-là même qui a amené la rébellion en Côte d'Ivoire, celui-là qui a financé la rébellion, que lui-là, les Ivoiriens ne se mettent pas en genoux devant lui pour lui dire « Baba Tchè, tu as un goudron dans notre pays-là, on te remercie ». Alors qu'il a oublié qu'en Côte d'Ivoire, avant qu'il ne vienne avec ses parents dans les camions de moutons, le plateau existait. Oui, pour aller au Burkina, on ne passe pas dans la forêt, on passe sur du bitume. Donc quand les gens nous parlent que Draman a mis goudron ici, il a mis goudron là-bas, ça c'est pour les étrangers. C'est-à-dire que c'est un peu la mode pour les étrangers. Vous voyez un peu, non? Ça fait joli pour les étrangers. Mais nous, les Ivoiriens, on s'en bat les couilles de ça. On n'en a rien à cirer. Donc quand on donne 5 milliards à KKB, mais moi, je ne trouve pas que les 5 milliards là, on ne pouvait pas prendre ça pour construire des universités. Ça aurait rendu service aux Ivoiriens. Pour construire une entreprise en Côte d'Ivoire, c'est 100 millions de francs CFA. Et au maximum, 400 millions ou 500 millions. On donne près de 5 milliards à quelqu'un qui ne fout rien pour les Ivoiriens, simplement par reconnaissance pour sa trahison envers les Ivoiriens. Ce monsieur-là, il va aux États-Unis, il dit n'importe quoi aux gens. Il va en France, il raconte sa mort aux gens. Et pour ça, là, on doit lui donner 5 milliards pour qu'il se promène dans le monde entier pour narguer les Ivoiriens. C'est-à-dire que le comportement que Soroguium avait avant, le comportement qu'Ahmed Bakayoko avait avant, c'est lui qui incarne ça aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il nargue les Ivoiriens, il manque le respect aux Ivoiriens parce que le brave Tchè a sa main sur lui. Le chef de guerre a sa main sur lui. Celui-là qui décide qui doit aller en prison ou qui doit sortir de la prison. Celui-là même qui dit comme un dieu. Et quand les gens de son temps agressent les Ivoiriens, tuent les Ivoiriens, ils ne vont jamais en prison comme Blaise Compaoré et la communauté internationale. Mais c'est pour tout ça là, nous luttons pour que 2025 là, on ne vive plus ça en Côte d'Ivoire. Comme le ministre Kone Katina a dit, plus jamais ça. C'est-à-dire que ces gens de dirigeants-là, on ne devrait plus jamais voir ça en Côte d'Ivoire. Virginie Kouo, sois salué. Oh, la grande Michel Tawa, sois salué. Soyez les bienvenus. Partagez le direct. Il s'est fait tard. Je sais que demain, les gens vont aller travailler. Partagez, allez vous coucher. C'est ça qui est la vérité. La lutte, là, on ne doit pas être au même endroit, au même moment. Donc, les amis, venez, je vais essayer de vous lire un peu le soi-disant budget programmé dans la centre Draman Ouattara et de son gouvernement illégal. Des gens qui sont détestés, vomis par les Ivoiriens. Des gens qui sont en Côte d'Ivoire. Et quand tu travailles, ils sont obligés d'afficher ça sur des pancartes publicitaires pour que les Ivoiriens voient. Comme si ils sont dans le pays là, ils ne voient pas ce qui se passe. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de montrer ce qu'ils font. Alors que dans la vie là, celui qui veut toujours qu'on le regarde, les gens finissent par le détester. C'est ça le cas dans la centre Draman Ouattara. Tellement qu'il veut que les Ivoiriens l'aiment, tellement qu'il veut montrer qu'il est en train de travailler, il finit par se faire détester. Et vers la fin, on ne sait même plus qu'est-ce qu'il fout, parce qu'il est le seul président depuis qu'il est arrivé en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'a pas avancé d'un iota. Regardez le classement des pays africains. La Côte d'Ivoire n'a pas bougé. Tous les pays nous ont dépassés. On est même collé au Togo, on est collé, le Ghana nous a dépassés. Ghana Kassidi. C'est-à-dire qu'avec lui, qu'on appelle soi-disant économiste, la Côte d'Ivoire n'a pas bougé. Alors que le président Laurent Gbagbo avait tout mis en œuvre pour que la Côte d'Ivoire ne soit pas là où elle est aujourd'hui. On serait en train de parler d'émergence après 10 bonnes années. On aurait des universités partout en Côte d'Ivoire, des choux partout en Côte d'Ivoire. Le cacao, les plantains seraient devenus des boucantiers. On a vu taper d'eau ici en Côte d'Ivoire. Le cacao avait rendu les planteurs insolents. Même il y avait des professeurs, des instituteurs qui arrêtaient les cours pour aller faire des champs de cacao parce que le cacao donnait plus d'argent que l'enseignement. Mais aujourd'hui, dites-nous, l'économie c'est là.
Mais la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens n'arrivent pas à manger 3 fois par jour. Mon frère Julien Ngo, soit salué. Diriger le programme ministre de la Justice, ça c'est la magie. Droit de l'homme. Près de 104 milliards. C'est-à-dire que les gens de la justice, là, moi je ne sais pas, hein, le fait de garder, comment on appelle, Michel-Luc Ballet en prison, là, ça fait d'eux des héros, donc ils sont obligés de leur donner près de 105 milliards pour leur fonctionnement. Mais c'est la magie. Mais nous sommes au Dramanistan. On crée des postes pour donner de quoi manger à ses amis. On crée des postes pour que des gens comme les KKB qui ont trahi la nation ivoirienne, Draman Ouattara qui étant illégitime, on va l'accompagner dans des élections fausses, trafiquées. Mais simplement parce qu'on veut qu'aujourd'hui, son ministère de la réconciliation et de la cohésion nationale, en Côte d'Ivoire, là, il y a une cohésion. Parce que mine de rien, après 12 ans de pouvoir, on nous raconte toujours le même son. Réconciliation, réconciliation. Mais quel est ce pouvoir qui est en place, qui ne peut pas réconcilier les Ivoiriens? Mais les gens chantent. Mais la réconciliation, ce n'est pas des chansons. La réconciliation, là, ce n'est pas comme un match de foot. Après le match de foot, chacun va chez lui. Non, la réconciliation, c'est comme le vivre ensemble. C'est comme monsieur, madame. On se côtoie au quotidien. On peut se fâcher, mais on reste dans le couple et on se gère, on se supporte. C'est comme le père et ses enfants. Ils peuvent se fâcher les uns contre les autres, mais le père reste le père. Mais au Dramanistan, ce n'est pas le cas. On parle de réconciliation depuis plus de 12 ans. Et jusqu'à aujourd'hui, on continue de nous parler de réconciliation. On se pose la question, mais de quelle réconciliation on parle? Parce que quand le président Laurent Gbagbo montre les traces de comment faire la réconciliation, tout le monde sort sur la toile. Qu'est-ce que Gbagbo en sait? On a vu comment tu es arrivé au pouvoir. On sait comment tu es parti à la haie. Les gens sont énervés parce qu'on leur montre la route de l'apaisement. On leur montre le chemin de la réconciliation. Parce que la réconciliation, si ça ne vient pas d'eux, c'est que ce n'est pas de la bonne réconciliation. Si quelque chose est bien en Côte d'Ivoire, mais comme ça ne vient pas de Draman Ouattara, alors ça doit être forcément mauvais. Alors on prend des cyberactivistes, des gens inutiles qui ne foutent rien de leur journée, des gens qui n'ont rien apporté à la Côte d'Ivoire avant et qui ne vont rien apporter à la Côte d'Ivoire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on se connaît en détail. Quand on prend quelqu'un qui avait travaillé dans l'administration avant, mais quand il revient au pays, il rentre dans l'administration. On prend toujours l'exemple des comment on dit, des partisans du PPACI. Mais ils sont tous quittés au Ghana. On les a tous fait rentrer dans l'administration. Mais tous ceux du côté de l'autre camp, cette nouvelle famille de gangsters, d'hypocrites, ces marmailleurs-là, ils sont arrivés, mais ils ne demandent pas qu'on les fasse intégrer parce qu'il n'y a pas d'intégration. Ils ne sont pas des Ivoiriens qui aimaient travailler. Ils aiment la marmaille. Ils aiment le parler facile. Ils aiment l'argent facile. Ils aiment quand tout est facile parce qu'ils n'aiment pas souffrir. KKB, quand c'est ton ami, vous savez comment KKB a été nommé ministre. On avance. Ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine. C'est-à-dire que le ministère de Kandia Kamara, la diaspora, elle a 117 milliards. Kandia Kamara, là, elle sert à quoi? Hier, pas plus tard que hier, il y a des Ivoiriens qui m'ont appelé depuis la Libye et qui me disent qu'en Libye, il y a des milliers d'Ivoiriens qui veulent rentrer en Côte d'Ivoire, mais comme il n'y a pas d'ambassade de Côte d'Ivoire en Libye, ils ne savent pas comment ils vont faire pour rentrer en Côte d'Ivoire. Est-ce que moi, je n'aurais pas la possibilité de faire passer le message? Et si possible, qu'on leur donne des numéros, des contacts, que ce soit en Algérie, que ce soit retourner en Côte d'Ivoire, mais il faut qu'on leur donne des numéros où ils peuvent se rendre pour pouvoir retourner en Côte d'Ivoire. Mais Kandia Kamara, c'est ton rôle, ce n'est pas mon rôle. Toi, là, c'est ton rôle. On vous donne 117 milliards, là.
C'est pour ça. C'est-à-dire que quand un Ivoirien se trouve quelque part, il a mal à la tête, là, vous devez vous arranger, le récupérer. Qu'un Ivoirien n'a pas de passeport, vous devez vous arranger pour lui donner le passeport. Mais aujourd'hui en Côte d'Ivoire, quand tu es à l'étranger et que tu t'appelles un Trabi, Yuambi, Zamblebi, Seri, ton passeport, tu ne l'auras jamais. C'est ce qu'ils sont en train de faire maintenant. Quand tu es Ivoirien de souche, parce que les Ivoiriens de souche, là, les noms, là, on connaît. Ça ne peut pas taper poteau en Côte d'Ivoire. Quand tu es Ivoirien de souche et que tu déposes ton passeport à l'ambassade, que ce soit en Allemagne, que ce soit, je ne sais pas, en France, dans la diaspora, ton passeport, là, si ça va à Abidjan, soit ils vont faire perdre ça, soit ça ne va plus revenir. Et tu vas aller redéposer les mêmes papiers et tu vas payer encore de l'argent. Alors que c'est eux qui ont fait perdre ton passeport. Hein. Mais quand ça va encore, ça ne reviendra plus. Parce qu'il faut s'arranger pour déposséder les Ivoiriens de souche de leur nationalité. Si tu t'appelles Ouattara, Suleiman, tous ces noms de la diaspora qui sont favorables à Alassane Draman Ouattara, quand tu déposes ton passeport, après 2 mois, maximum 3 mois, ton passeport, tu l'auras en bonne et due forme. Mais il faut errer. Toi, Ivoirien de souche, va déposer ton passeport. Ou bien va avec ton frère sang, RDR, allez déposer vos passeports le même jour et tu verras lequel des 2 passeports va venir et lequel va se perdre. Ce n'est pas que c'est perdu, mais c'est ton nom là. Ça pose problème à Abidjan. Le nom des Ivoiriens de souche aujourd'hui, là, ça pose problème à Abidjan. Donc c'est triste parce que nous autres là, on n'a pas le choix. Je ne sais pas, on va faire quoi? On va changer de nom? On va faire quoi? La Côte d'Ivoire, c'est plus pour nous. On va faire comment? Ce qu'on peut faire, c'est d'aller s'enrôler, s'arranger pour que 2025, on ne puisse pas taper poteau. 2025, on ne puisse pas venir se gratter la tête. 2025, que les gens ne prennent pas nos unes pour courir dans les rues. Parce que quand ils vont prendre ces unes-là, il faudrait qu'ils sachent qu'il y a des garçons dehors qui sont prêts à leur dire, les unes là, ça ne bouge pas, recomptez ici, on va voir clair dedans. 2025, chaque Ivoirien doit être le garde-corps des unes, des centres d'élection. Mais pour que ça soit effectif, il faudrait que tu sois sur la liste électorale. Si tu n'as pas voté, comment tu peux dire qu'ils ont volé tes voix? Si tu n'es pas enregistré sur la liste électorale, comment tu peux dire que tu as voté, mais ils n'ont pas retenu tes voix? Donc, dès maintenant, ne pensez pas, n'attendez pas la dernière minute pour dire que oui, comme chaque 2 ans, on enrôle les Ivoiriens. Vous connaissez Draman Ouattara, c'est la magie de la magouille. C'est le capitaine des marmailleurs en Côte d'Ivoire. C'est le champion tout-terrain de la mafia en Côte d'Ivoire. Celui-là même qui prévoit le malheur des Ivoiriens pendant des années et puis il arrive à réaliser ça. Donc si vous êtes intelligent, si vous êtes conscient, si vous voulez vraiment revoir le président Gbagbo comme notre leader à la tête de la Côte d'Ivoire, dès maintenant, réveillez-vous. Réveillons-nous parce que ce qui est en face de nous, ce n'est pas petit à faire. Ce que je suis en train de vous dire là, demandez à plusieurs personnes ici dans la diaspora, ceux qui ont voulu refaire leur passeport, est-ce qu'ils ont reçu leur passeport? Les passeports qui prennent 1 mois et demi, ils ne les ont pas encore reçus. On avance les amis. Ministre des Eaux et Forêts, voilà des trucs inutiles comme ça, 44 milliards. Ils servent à quoi aux Ivoiriens? Des universités n'ont pas de lits, n'ont pas de chambres, des étudiants dorment dans les rues. Des gens n'arrivent pas à travailler, ils sont au chômage, ils préfèrent aller mourir au Maroc. Mais on prend près de 44 milliards, tu peux construire des milliers d'entreprises en Côte d'Ivoire pour permettre aux Ivoiriens de vivre heureux et paisibles. Non, ça c'est plus fort qu'eux. Ils ne peuvent pas le faire parce que leur dignité ne leur permet pas de faire ce qui est bien pour les Ivoiriens. Parce que leur arrogance ne leur permet pas de faire, les Ivoiriens seront heureux chez eux. Non, c'est plus dur, c'est plus fort qu'eux. Parce que tout ce qui peut humilier les Ivoiriens, c'est ça là, ils sont candidats. Tous ceux qui sont contre les Ivoiriens, c'est ceux-là qui les fait plaisir. Donc les amis, je voulais vous parler de ce plaisantin de KKB et moi pour dire que je ne suis pas d'accord avec ça. Et je pense que les Ivoiriens pensent pareil. Maintenant, revenons sur le cas de notre maman Aïcha Koné. Vous savez, ce soir, il y a vu la vidéo d'une dame
qui vraiment est égaré. Parce qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, quand tu es dans la médiocrité, on te célèbre, tu vois. Quelqu'un qui a volé 50 000 de balais, attrapé son cou, on fait de lui un artiste, tu vois. Quelqu'un qui a glissé, il a attrapé son placali, on fait de lui... C'est-à-dire que c'est la médiocrité, on met à la portée de nos enfants. On envoie des violeurs sur des plateaux télé pour dire à nos enfants, oui, voici comment on fait pour violer une femme. C'est ça, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire de la médiocrité, la Côte d'Ivoire qui a l'image de Kandia Camara, de Mariam Biekisse, cette Côte d'Ivoire-là, où les Ivoiriens ne se reconnaissent plus en qui que ce soit. Mais écoutons la dame et après on va se laisser. Elle parle pas bon français. Elle parle pas bon français, là. Elle chante très bien. Et puis elle peut te parler aussi en jouant très bien. Il y a quel problème? Toi qui parles bon français, là, ton bon français, là, t'a mené où? Elle ne parle pas bon français, là. Elle est mariée légalement, elle est assise dans son foyer. C'est ça, on dit femme, elle voyage dans le monde entier. Elle n'a pas de problème. Toi qui es une mendiante, une vieille mendiante, toi tu demandes l'argent au président, si on ne te donne pas, c'est qu'on est méchant. Donc ton babo là, il t'aide beaucoup, mais reste à ton babo. Parce que les Ivoiriens n'ont pas besoin de toi. Ta musique là même là, ça fait quoi? Celle-même qui parle là même là. Nous on ne sait même pas elle a été artiste, en quelle année, elle était qui, elle est devenue qui. C'est-à-dire que elle là, pour eux, quand quelqu'un dit le bon nom de Gbagbo là, c'est qu'il donne l'argent. Comme tous ceux qui sont autour d'Alassane Draman Ouattara sont des mendiants. Comme ils sont au restaurant. C'est-à-dire que pour eux, il n'y a pas quelqu'un qui est digne actuellement en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que personne ne peut avoir sa dignité. C'est-à-dire que pour eux, si tu es en Côte d'Ivoire, si tu ne manges pas au restaurant, c'est que toi, tu es un bon à rien. Il faut qu'on trouve, je ne sais pas, quelque chose de mauvais. Il faut qu'on dise des choses qui n'ont pas de sens, quoi. Sinon, vrai, là, en Côte d'Ivoire, nous, quand on était petits, Aïcha Koné, elle chantait dans la langue malinké, ça plaisait aux gens. Nous avons grandi hier, là. Elle a fait sortir l'album. Si Assimi Goïta, c'est l'album là qui fait qu'aujourd'hui, là, elle ne dort plus. Pourquoi elle chante pour Assimi Goïta? Mais moi, je suis étonné. Assimi Goïta, là, il est votre ennemi en quoi? On dit qu'il a pris 46 mercenaires. Mais les 46 mercenaires, là, on dit prouver. Vous n'arrivez pas à prouver. Mais c'est ça le problème. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, si tu n'es pas médiocre comme eux, mais non, tu es le diable en personne. Si Gbagbo ne se rallie pas, non, Gbagbo, là, il faut qu'on le mette en prison. Mais apprenez, vous les gens du RDR, apprenez un jour à marcher en fonction de la loi. C'est-à-dire que nous, notre constitution, quand on a en Côte d'Ivoire, là, prenez le temps de lire ça. Respectez au moins la loi une fois. On sait que parmi vous, là, il y a des rebelles, des repris de justice, des anciens braqueurs, des détourneurs de quoi là, les gens comme le maire de Koumassi là, Sissé Bakongo, Adama Bitogo, des gens qui ont détourné des milliers en Côte d'Ivoire, des gens qui sont impliqués dans la marmaille, dans les assassinats. Mais ce sont des gens aujourd'hui qui sont l'exemple du Dramanistan. Ce pays-là, où les gens n'ont plus de dignité. Ce pays-là, il suffit de chanter pour quelqu'un qui n'est pas d'accord avec Draman Ouattara, automatiquement, tu es l'ennemi national. Alors qu'en Côte d'Ivoire, là, on a des problèmes sérieux que cette histoire de chanter là. C'est-à-dire que ça pouvait passer si c'était Draman Ouattara, ils avaient chanté son nom. Ça pouvait passer s'ils avaient chanté nom de qui ça là? Kakabe. Ça pouvait passer si on avait dit Adama Bitogo. Mais ça ne passe pas parce que celui-là, il est contre la France-Afrique. Le problème, on veut tuer dans l'œuf tous ceux qui veulent réveiller la conscience africaine. Ce n'est pas elle le problème. Le problème, c'est où le message va là. C'est la personne là. C'est lui le problème. C'est le cas de Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent est le problème parce que ces idées-là dérangent la France-Afrique. Assimi Goïta, il est le problème
parce qu'ils suivent les traces du président Gbagbo Laurent. Donc ces personnes-là, si quelqu'un chante pour eux, mais on paye des gens pour dénigrer la personne, pour étouffer l'affaire, pour faire passer ces personnes-là pour des mauvaises personnes. Parce que c'est ça, c'est la seule façon que la France-Afrique a trouvé pour pouvoir convaincre les Africains de retourner dans la France-Afrique. Parce qu'aujourd'hui, quand ils t'appellent Blé Boudé, les Ivoiriens voient déjà ta démarche de crabe. Quand ils t'appellent Simone et que tu parlais bien avant et qu'aujourd'hui tu es devenu bobo, les Ivoiriens voient déjà ta démarche. Quand tu étais affine et que tu criais haut et fort et qu'aujourd'hui tu n'arrives plus à ouvrir la bouche, les Ivoiriens voient ta démarche. Et en fonction de cette démarche, on prend nos positions. Et nous, nos positions n'ont jamais changé et ne va jamais changer. Parce que celui pour lequel nous roulons, celui que nos ancêtres ont choisi, a choisi, mais lui n'a pas changé de démarche. Pourquoi est-ce que c'est nous qui allons le faire? Donc aujourd'hui, là, si Aïcha dérange toutes ces personnes, ce n'est pas le problème de la musique. Non. Tout le monde sait qu'Aïcha chante en mandingue. Tout le monde sait qu'Aïcha, là, elle peut chanter pour n'importe qui si on lui donne de l'argent. Tout le monde sait que si Aïcha, elle a la santé et qu'elle a la possibilité de chanter, elle chante pour qui elle veut. Mais la chanson, là, c'est universel. On peut chanter en djoula. Les gens en Chine vont écouter. John Yalé, là, il fait des concerts en Europe, partout, dans toutes les salles européennes. Mais c'est embêté, il chante. John Yalé. Moi-même, j'écoute sa musique. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il dit. Mais j'aime la musique de John Yalé. Je ne sais, du début jusqu'à la fin, je ne sais même pas qu'est-ce qu'il dit. Mais la musique, elle est universelle. Mais le problème, en Côte d'Ivoire, elle s'adresse à qui? La musique que notre mère chante là, ça s'adresse à qui? C'est qui est en face là? C'est là-bas que ça se passe. Sinon, si c'était une histoire qu'on a chanté pour Afin, ça fait quoi? Mais la France-Afrique, là où les intérêts sont menacés, il ne faut pas jouer avec ça. Donc les gens là, ils ont décidé de ne plus nous donner le sourire, de ne plus nous faire cadeau. Et nous devons prendre conscience de ça. Donc ceux qui font le relais de la médiocrité, de ces personnes qui font des clashs inutiles, moi je leur demande qu'on aille droit au but. Oui, qu'on sensibilise des gens qui n'ont pas encore compris le combat du président Laurent Gbagbo. Qu'on essaie de dire aux gens qu'Assimi Goïta, il n'est pas l'ennemi des Maliens. Il n'est pas l'ami des Ivoiriens. Il travaille pour les Maliens. C'est-à-dire qu'il n'est pas panafricain, il est nationaliste. Donc le fait que tu sois nationaliste, ça ne fait pas de toi quelqu'un qui est raciste. Non, ce n'est pas vrai, tu n'es pas raciste, mais tu es rationnel. C'est-à-dire que c'est ce qui est bon pour toi, là, c'est ça que tu fais. Ce qui est bon pour les Maliens, c'est des entreprises sur le sol malien. Et aujourd'hui, Assimi nous a démontré par A plus B, en ouvrant des entreprises au Mali pour faire travailler des Maliens, que ce soit l'or, que ce soit le coton. En si peu de temps, il y a déjà 2 entreprises sur le sol malien. Draman Ouattara, en 12 ans, tout est si, comment on dit, tout est si maquette, tout est si pancarte, tout est projet de 2030, alors qu'il avait dit 5 ans pour faire 5 universités. Aujourd'hui, tous ces projets sont des projets de 2030, 2035, parce qu'ils n'ont pas l'intention de quitter le pouvoir. Mais les Ivoiriens vont les accompagner. Les Ivoiriens vont les accompagner. Nous allons les accompagner. Mais pour qu'on le fasse, c'est main dans la main. Ne pas suivre les médiocres pour distraire l'opinion nationale et internationale. Le combat, il est ailleurs. C'est le combat de la souveraineté. Oui, c'est le combat de la réalisation de l'homme noir sur son sol noir. Nous avons décidé de nous réaliser. Quand on dit dehors la France, ce n'est pas pour venir construire des routes. Les routes, on a commencé à construire ça depuis 1960. Oufoué a construit des universités depuis 1960. Aujourd'hui, nous avons des universités, nous avons des étudiants à tout bout de rue. Jusqu'à d'autres font des cabines. Actuellement, là, nous sommes à l'heure de la réalisation. Actuellement, là, nous sommes arrivés dans un moment où nous devons nous réaliser. Mais on ne va pas se réaliser avec la médiocrité. On ne va pas se réaliser en se mentant.
on ne va pas se réaliser en se dispersant. Simplement pour dire aux gens, soyez focus sur le président Gbagbo Laurent. Soyez fiers que le président Laurent Gbagbo soit encore debout. Nous n'avons pas connu le Thomas Sankara. Nous n'avons pas connu le Kwame Nkrumah, mais nous avons connu le président Laurent Gbagbo. Il est encore en vie. Nous devons lui donner sa chance. Nous devons lui donner la possibilité de s'exprimer. Si la CPI nous a dit, Draman Ouattara et la France-Afrique, depuis que le président Laurent Gbagbo est arrivé au pouvoir, ils ont tout fait pour l'empêcher de gouverner. Nous devons prendre conscience. Ce sont des mots qui doivent nous emmener au lit, nous permettre de sortir de notre lit. Qu'est-ce qu'on va faire pour que le président Gbagbo Laurent réalise ses projets pour l'Afrique? Parce que le président, mine de rien, il est nationaliste. Mais ces projets, tellement ce sont des projets importants pour l'Afrique, il est devenu panafricain. Le président Laurent Gbagbo, ses projets ont résonné au fin fond de l'Afrique, que ce soit en Centrafrique, au Mali, au Burkina. Parce que je suis ivoirien, je sais qu'on a été attaqué par les Burkinabés, les Maliens, les Guinéens. Mais si ces personnes aujourd'hui mènent des révolutions dans leurs pays respectifs pour demander à la France de partir, c'est que le message du président Gbagbo Laurent a résonné plus loin que la Côte d'Ivoire. C'est pour cela aujourd'hui, sans le dire, il est devenu panafricain. Parce que quand ton message dépasse la frontière de ton pays, c'est que ça va plus loin que ton entendement. Soyons focus et soyons sûrs de là où nous allons. Regardons le président Gbagbo Laurent. Laissons les gens piailler, raconter ce qu'ils veulent parce que c'est des gens qui aiment le buzz. Si nous rentrons dans cette histoire de buzz, on ne va jamais s'en sortir parce que nous sommes partis pour perdre le combat. On veut nous distraire. Les Johnny Pacheco, des gens qui n'ont rien foutu pour les Ivoiriens, à part être des vidéomans, veulent nous distraire. Gbagbo, quand il était au pouvoir, cette dame-là, c'est qui? Elle chantait quoi? Gbagbo, quand il était au pouvoir, c'est pour nous distraire. Si la CPI dit qu'ils ont empêché le président Laurent Gbagbo de réaliser ses projets, c'est que la CPI sait de quoi elle parle. Ils ont des preuves et les preuves leur ont été exposées. Donc si on veut nous distraire, ne nous laissons pas distraire. Allons droit au but. Et pour aller droit au but, c'est les effets enregistrés. Enrôlez-vous. Ayez vos pièces d'identité. Soyez sous vos gardes. Sachez qu'à tout moment, Draman Ouattara peut mettre sur la table cette histoire de révision de la Constitution pour empêcher le président Laurent Gbagbo d'être candidat en 2025. C'est ça là, nous devons voir. Pas se laisser distraire par les gens de buzz. Aïcha chante pas bien. Aïcha, sa musique là, ça nous fait quoi? On s'en fout. Aïcha, si elle chante pas, on s'en fout. Est-ce qu'elle vous a dit que c'est vous qui avez fait qu'elle a eu 10 d'or? Ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous. Le 10 d'or là, c'est le peuple qui a vu en elle ce qu'elle a fait. Les présidents qui l'accueillaient là, vous n'êtes pas plus intelligent que ces présidents-là. Donc ce n'est pas vous, en 2022 là, qui allez apprendre à Aïcha Kone si elle sait chanter ou elle ne sait pas chanter. Si sa musique a rapporté ou ça n'a pas rapporté, ça c'est un faux débat. Et ce débat-là, je ne voulais pas que les Ivoiriens perdent le temps sur ça. Moi, je veux vous dire, il y a des bonnes choses qui arrivent. Les vraies choses arrivent. Les Ivoiriens souffrent. Ça, c'est un problème pour nous. Les Ivoiriens n'ont pas de pièces d'identité. C'est un problème pour nous. Les Ivoiriens ne savent pas s'ils vont manger 3 fois par jour. C'est un problème pour nous. Tu ne peux pas être Ivoirien de souche et regarder des gens comme Soul. On les met en prison parce qu'ils étaient en réunion. On met quelqu'un en prison parce qu'il est le frère de Soro Guillaume. On met quelqu'un en prison parce qu'il a une moitié de cola qu'il a pris au Mali pour venir en Côte d'Ivoire. Mais c'est de la distraction. Le vrai problème, c'est où va l'argent du contribuable ivoirien? Pourquoi est-ce que les Ivoiriens sont endettés à plus de 100 et quelques mille milliards? Pourquoi? On est trop riche pour être endetté comme ça. On est trop riche pour que des pays comme le Ghana puissent nous dépasser. On est trop riche pour qu'on ne soit même pas classé parmi les 5 premiers pays d'Afrique. On est trop riche pour ça. On est 30 millions d'habitants. Vous pensez que les 30 millions d'habitants, avec nos richesses là, on va occuper un tel rang? Non. Mais Draman Ouattara et son gouvernement, c'est des pilleurs. C'est des détourneurs.
Lassina Diaby a détourné 100 milliards. Il n'est ni en prison, il n'est ni accusé de quoi que ce soit. Il est juste écarté politiquement. Parce que c'est un Ivoirien de souche, il dérange. Les Ivoiriens, je voulais vous dire qu'entre Ivoiriens et souche, il n'y a pas de trahison. Entre enfants panafricains et panafricaines, il faudrait qu'on s'arrange qu'il n'y ait plus de trahison et qu'on soit focus sur ce pourquoi nous nous battons. Les histoires que Aïcha connaît, c'est pas chanter, ça c'est les foutaises. Quelqu'un ne peut pas avoir 10 d'or et puis ils vont venir nous raconter en 2022 là, que la personne ne sait pas chanter. Est-ce que vous comprenez? On doit s'arranger pour que le monsieur qu'on appelle Assimi Goïta puisse réaliser son pays avec le peu de moyens qu'il a en sa possession. On doit s'arranger, avoir nos pièces d'identité pour qu'on dise qu'ils vont dire paix, allons aux élections. Nous allons voter pour mettre le président Laurent Gbagbo au pouvoir. Ce n'est pas la magie, c'est faisable. Et pour qu'on le fasse, il faudrait qu'on ait nos pièces. Il faudrait qu'on soit focus. Il faudrait que nous tous, on ait la même prière. Il ne faudrait pas qu'on soit distrait par Johnny Pacheco qui raconte sa mort, par les 007 qui sont en prison. Ils sont en prison, ça. C'est juste le buzz que Draman Ouattara fait. Sinon, Peter 007, il peut faire quel coup d'état ici, Côte d'Ivoire. Sérieux. Bon, les amis, vous connaissez, je vous aime. Quand Ivoirien souche, il n'y a pas de trahison. On se prend demain pour un autre direct. Je vous aime. Ciao, ciao.